Alors, quelques petites questions de jury. C'est des questions généralement assez simples où on vérifie juste des petites choses, où c'est pas la peine de rentrer non plus dans des détails, mais faut être chirurgical. Euh, donc les questions simples, juste pour vérifier les bases, avec une équation voilà, du premier degré, une autre équation du premier degré mais avec second membre, une autre équation mais avec une technique différente. Les solutions rationnelles d'un polynôme, ensuite des problèmes de dénombrement, hein, c'est-à-dire pourquoi ax2 plus by2 égale c a une solution là parce que on est sur fq, et la probabilité de faire un nombre grand N avec petit n d, parce qu'on est sur n et qu'on est limité. Hein. Donc l'ensemble des solutions est un compact discret, donc finalement fini, et on arrive à faire du dénombrement, même si on n'est pas sur un corps fini, quoi. Voilà. Donc voilà. Ensuite, évidemment, comme il y avait des choses dans le plan sur le symbole de Legendre, ben, on essaye d'aller un petit peu plus loin. Est-ce qu'on peut regarder les cubes? Est-ce qu'on peut avoir une condition comme le symbole de Legendre qui nous permet de voir si x est un cube de z sur pz, juste pour voir si on a compris le principe de fonctionnement du symbole de Legendre en changeant un tout petit peu les paramètres. Des équations qui demandent de travailler, des équations sur z qui demandent de travailler modulo p, hein, un p premier, comme celle-ci, x cube moins 2y cube égale 26, qu'on peut remplacer avec des carrés, hein, si on veut, mais là, quand on parlait du cube, bah, si on a bien réussi à faire cette question, on peut passer à celle-là. Donc sur z, et après sur q, pour voir quels sont les réflexes quand on passe de z à q. Et puis alors là, bon, ça, là après, hein, vous avez les 1 étoile, les 2 étoiles, après les 3 étoiles, hein, évidemment. Si on va mettre plus de 16, si on hésite entre 16 et 18, hein, évidemment, on pose des questions comme x2 plus 2 égale y3, des choses comme ça, qui demandent de travailler dans des anneaux factoriels qui sont des sous-anneaux quadratiques de C, quoi. Donc vous pouvez y réfléchir, et puis on va donner des petites réponses rapides, voire des références si besoin. Alors la première, c'est juste le lemme de Gauss. Hein. On va dire que 8y est égal à moins 5x. Alors je vous rappelle qu'on est sur z, évidemment. 8 divise forcément 8y, donc divise moins 5x, donc divise x parce que 8 est premier avec 5. Ce qui fait que, comme 8 divise x, ben, c'est là qu'on sort un paramètre, petit k, parce qu'on va avoir x égale 8k avec k dans z. Voilà. Et donc, en reportant 8k dans l'équation et en simplifiant par 8, on a y égale moins 5k. Et donc, ça fait une espèce de droite comme ceci, hein, avec un vecteur directeur, mais c'est une z droite en quelque sorte, avec le vecteur 8 moins 5 qui apparaît. Et donc, on va avoir des points entiers d'une droite, et tous les points entiers de cette droite-là. Voilà. Ensuite, 5x plus 8y est égal à 2. Et ben, vous voyez, il faut regarder le PGCD de 8 et 5, c'est 1. Donc ici, on sait, en tout cas, résoudre 5x plus 8y égale 1. Pourquoi? Parce qu'on a une solution particulière. Donc on sait on sait trouver une solution particulière de 5x plus 8y égale 1. Parce que comme là c'est le PGCD, c'est simplement l'algorithme d'Euclide. Alors là, malicieusement, 5 et 8, ben, ce sont des nombres de Fibonacci, et vous savez peut-être que c'est la pire situation par rapport à la taille des nombres qui puisse exister. C'est-à-dire que 8, quand on va faire la division par 5, il va rester 3, et avec le quotient 1, et on va faire 5 par 3, il va rester 2, 3 par 2, il va rester 1. Le jury est farce. Mais ici, ça nous donne finalement la solution particulière, donc je suppose que vous savez faire, moins 3, 2. Donc maintenant, il va falloir la multiplier par 2, d'accord? Ça, c'est pas difficile. Et on a moins 6, 4. Donc ça, moins 6, 4, d'ailleurs vous vérifiez 32, moins 30, ça fait bien 2, c'est une solution particulière. Donc ça donne envie de poser le changement de variable grand X égale petit x plus 6
grand y égale petit y moins 4, parce que là, 0, 0 est solution de la nouvelle équation. Donc une fois qu'on a fait le changement de variable, et effectivement, quand on fait le changement de variable, on tombe sur l'équation précédente avec des grands x et grands y, et donc ce qui fait qu'on sait résoudre, et on obtient au final pour cette équation moins 6 plus 8k et 4 moins 5k avec k dans z. Voilà, donc c'est assez facile hein, à faire, mais c'est de la vérification de bonne loi du jury. Ensuite, 12x plus 21y égale 5. C'est pas très difficile parce que, donc toujours le réflexe, le PGCD de 21 et 12, bah, c'est 3. Donc si x et y sont des solutions entières, donc ça veut dire que ça, c'est divisible par 3, mais là, c'est pas divisible par 3, donc l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble vide. Voilà, tout simplement. Alors maintenant, les solutions rationnelles de x3 moins 2x2 plus 7x moins 1 égale 0. Bon, alors c'est simple, on cherche x sous la forme p sur q, avec p et q dans z, et on peut toujours les choisir premiers entre eux, hein, parce qu'on est dans un anneau factoriel. Voilà, c'est le mot est dit. Donc ici, ben, en multipliant par q3, donc c'est l'homogénéisation dont on avait parlé à un moment dans l'exposé du plan. On a P3 moins 2P2Q plus 7PQ2 moins Q3 égale 0, en multipliant par Q3 l'équation ici. Alors qu'on peut voir de deux manières, soit P3 égale, et on passe de l'autre côté, on met en facteur Q, soit Q3 égale, et on met de l'autre côté en mettant en facteur P. Ce qui fait que Q divise le membre de droite, il divise donc P3, mais comme il est premier avec P, il est premier avec P3, donc il divise 1 par le lemme de Gauss, et ce qui fait que Q est égal à plus ou moins 1. Et pareil, P est égal à plus ou moins 1. Ce qui fait que X est forcément égal à plus ou moins 1, mais plus ou moins 1 n'est pas racine de ça, manifestement, et donc c'est impossible, et l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble vide. Autre question. Alors là, sur FQ, on est sur un corps fini. C'est pas la peine de connaître vraiment les corps finis. Hein. Vous pouvez imaginer que vous êtes dans Z sur PZ. Là, c'est juste que c'est un corps et qu'il est fini. On a A et B différents de 0. Pourquoi AX2 plus BY2 égale C possède toujours une solution? Alors, l'idée est une idée de dénombrement. D'abord, ce truc-là est un truc essentiel. Parce que quand C est égal à 1, c'est quelque chose qui est à la base de la congruence sur un corps fini. Et ça, c'est quelque chose de vraiment important, puisque c'est l'équivalent du théorème de Sylvester sur R, qui va dire que deux matrices qui sont non dégénérées, donc de déterminants différents de 0, symétriques, vont correspondre à la même forme quadratique dans des bases différentes, si et seulement si elles ont même discriminant. Donc ça, c'est vraiment important. Et le lemme fondamental, il est ici. Alors pourquoi ça a une solution hein? Alors j'ai oublié de dire Q est impair, hein, ici, bien sûr. Alors c'est une histoire de dénombrement. Hein. C'est aussi comme ça que c'est fait dans le petit cours d'arithmétique de Serre. C'est carrément la première page ou la deuxième page. Hein. Vous voyez, c'est tellement que c'est un lemme fondamental. On compte d'abord combien il y a de carrés, donc ça avec le symbole de Legendre, c'est déjà dans la leçon normalement, hein. C'est que dans FQ, il y a Q plus 1 sur 2 carrés. Pourquoi? Parce que dans FQ étoile, il y en a Q moins 1 sur 2, et que 0 est un carré. Alors pourquoi il y en a Q moins 1 sur 2 dans FQ étoile, et pourquoi on s'intéresse à FQ étoile? Parce que multiplicativement, c'est un groupe, et que on a le morphisme, en fait les carrés, c'est l'image du morphisme carré. Parce que c'est un groupe commutatif, donc x donne x carré, c'est un morphisme. Et donc, on a l'isomorphisme canonique en quotientant par le noyau. Le noyau, étant donné que Q est impair,
Il est de cardinal 2, parce que c'est l'ensemble des éléments tels que x2 est égal à 1, donc c'est x égale plus ou moins 1. On est sur un corps, il n'y a que ça comme solution. Et 1 est différent de moins 1 parce qu'on est en caractéristique différente de 2. Donc ça, c'est des petites choses à dire. Donc ce qui fait qu'ici, il y en a Q-1 sur deux solutions. 1 et moins 1 constituent bien deux solutions. Donc ça fait Q-1 sur 2. Donc, ça fait... donc maintenant, des éléments de la forme AX2, ben, si à X2, on lui associe AX2, comme A est non nul, ça va donner une bijection, évidemment, puisque c'est inversible. On est sur un corps. Et Y2 donne C moins BY2. Ben, voilà, c'est aussi une bijection. Hein. Voilà, parce que B est non nul, et puis bon, on translate par C, ça c'est complètement inversible hein, comme application. Donc ça veut dire qu'il y a Q plus 1 sur 2 éléments de la forme AX2, Q plus 1 sur 2 éléments de la forme C moins BY2, et donc il y a forcément un élément qui est de la forme ceci et cela, hein, à la fois, parce que l'intersection des deux ensembles, vous voyez, c'est du dénombrement, est forcément non vide parce que Q plus 1 sur 2 plus Q plus 1 sur 2, bah, ça fait Q plus 1, donc c'est strictement supérieur à Q. Donc il y a forcément un élément, on ne sait pas lequel, mais il y en a forcément un, et donc ça fait qu'il existe une solution pour cet élément qui est à l'intersection des deux ensembles images, et ben, il va être à la fois de la forme AX2 et de la forme C moins BY2, et donc il va, X et Y choisis vont vérifier cette égalité. Voilà. Alors, donc c'est fait dans CVA 4.1.1, carnet de voyage en algébrie, donc voilà. En fait, il suffit de calculer, c'est un problème de dénombrement, il suffit de dénombrer hein, les tirages possibles du premier dé jusqu'au nème dé, avec les, comme c'est des dés à 6 faces, les KI vont de 1 à 6. Et donc, on veut que la somme fasse n. D'accord ? Et on veut dénombrer ces n uplets de résultats possibles. Et bien, on remarque, bon, si on appelle U indice grand N le cardinal ici, il faudra ensuite, évidemment, diviser par 6 puissance petit n, ben, U grand N, c'est le coefficient en Z puissance grand N de ce produit-là. Hein, on regarde Z plus Z2 jusqu'à Z6, et on le met à la puissance n, on multiplie. Quand on va avoir le terme en Z puissance n, le coefficient aura calculé toutes les possibilités d'avoir cette somme des KI, avec les KI compris entre 1 et 6, ici, et avec la somme égale à n. Voilà. Donc maintenant, voilà une première étape, hein, c'est-à-dire l'utilisation de polynômes et de fractions rationnelles. Donc c'est à penser aussi dans les leçons sur les fractions rationnelles. Et donc ça nous fait que P est égal à Z puissance, donc comme on a mis ça à la puissance n, ça on met Z en facteur, ça fait Z facteur de, on a une série géométrique, et donc la série géométrique c'est 1 moins Z puissance 6 sur 1 moins Z. Donc là, tout ça, ça va être à la puissance n. Donc ce polynôme, c'est ce polynôme-là. Maintenant, Zn ne pose pas de problème. 1 moins Z6 puissance n, c'est simplement du binôme de Newton qu'il faut développer, hein, puisqu'on veut le terme en Zn. Maintenant, on a 1 sur 1 moins Z puissance petit n qui pose une difficulté. Mais par récurrence, c'est pas difficile de montrer que 1 sur 1 moins Z puissance petit n, c'est la somme des zt avec comme coefficient le coefficient binomial t plus n-1, n-1. Voilà, donc ça vous le faites par récurrence, ça utilise des séries entières, il faut peut-être parler de rayons de convergence, etc. pour pouvoir identifier les choses. Et voilà, bon, bref, ensuite on fait les calculs, on a un résultat, mais le jury ne vous pousse jamais jusqu'au résultat final, c'est juste voir un petit peu de façon chirurgicale comment vous vous débrouillez et quelles sont les idées qui peuvent apparaître, et les discussions aussi qu'il peut y avoir avec un jury si vous êtes en manque d'idées, ce qui n'est pas grave hein, non plus. Voilà, donc ça c'est une chose. À quelles conditions, facile à vérifier, x est un cube de z sur pz. Bon, alors,
eh ben, il faut bien sûr se rappeler de ce qui a été dit et des fois même ce que vous-même avez dit sur le symbole de Legendre et le réappliquer avec un cube à la place du carré. Alors voilà une manière de faire. En fait, vous pouvez l'adapter exactement comme vous avez fait le symbole de Legendre dans votre leçon ou comment vous en avez parlé. Ou alors, voilà, hein, vous voulez savoir quels sont les cubes. Donc vous regardez l'application cube, bon 0 vous savez que c'est un cube, donc vous vous ramenez à z sur pz étoile pour avoir un groupe et un morphisme de groupe. Comme ça vous pouvez dire bah, je vais regarder le noyau pour comprendre l'image. Vous voulez comprendre l'image de la fonction cube, d'accord, et vous en regardez donc, le noyau. Vous avez cette dualité image-noyau en quelque sorte. Hein. Donc le noyau c'est l'ensemble des x tel que x cube forcément égal à 1. Et maintenant, regardons tout de suite, donc c'est les éléments ici, x cube égale 1, c'est soit 1, bon, donc déjà il y a au moins une solution, c'est 1, et sinon les autres c'est les éléments d'ordre 3, parce que 3 est le premier, et donc, y a-t-il des éléments d'ordre 3? D'accord. Donc Lagrange nous dit bah, que si 3 ne divise pas l'ordre du groupe, donc P-1, alors il n'y a pas d'élément d'ordre 3, et forcément le noyau est réduit à 1. Donc si le noyau est réduit à 1, ça veut dire que gamma est injectif, mais comme il y a même cardinalité, il est surjectif, et donc gamma est un iso. Hein, c'est un isomorphisme, ce qui veut dire que la réponse c'est tout élément est un cube. Maintenant, si 3 divise P-1, alors on va se servir des groupes cycliques. Alors, le fait que Z sur PZ étoile pour la multiplication est cyclique. Et qu'est-ce qui se passe dans un groupe cyclique? C'était plus facile de voir ça additivement. Z sur NZ, en imaginant, donc N c'est P-1 bien sûr, hein, et en imaginant que D divise N, et D ça va être P-1 sur 3, donc on a N, si N égale DA, alors on a une égalité entre le sous-groupe additif, hein, bien sûr, engendré par A, dans Z sur NZ, et l'ensemble des éléments qui sont annulés par D. Bon, alors évidemment, il y a une double inclusion. Hein. Si on est dans le sous-groupe additif, on est de la forme AK, ben, quand on va multiplier par D, ça va faire DA, donc N bar, et donc ça va faire 0. Inversement, si DX bar égale 0 bar, quand on relève dans Z, ça fait DX égale et multiple de N. Donc quand on va écrire n égale dA, on simplifie par d, ça veut dire que x est multiple de a, donc x bar est multiple de a bar. Donc vous avez la double inégalité, c'est vraiment très facile, et en même temps c'est aussi un lemme fondamental dans les groupes cycliques, hein. Ça revient à une espèce de suite exacte, voilà. Et vous pouvez, ceux qui savent ce que c'est qu'une suite exacte, essayer d'écrire ça sous la forme d'une suite exacte. Alors maintenant, comme Z sur P, Z étoile est cyclique, alors attention, on est passé en mode multiplicatif, alors que là on était en additif, donc X est un cube, alors X est un cube, ça veut dire, là c'est en additif, ça voudrait dire X est un multiple de A, donc de 3, d'accord. Si et seulement si, X est annulé par la multiplication par P-1 sur 3, donc ça veut dire en multiplicatif, si et seulement si, x puissance p-1 sur 3 égale 1. Attention, pas 0, hein, on est passé en multiplicatif. Voilà, donc bon, on peut conclure, soit 3 ne divise pas p-1, et dans ce cas-là, tout élément est un cube, soit 3 divise p-1, et dans ce cas-là, les cubes, c'est 0, et puis les x, tels que x puissance p-1 sur 3 est égal à 1 dans z sur pz. Voilà. Alors maintenant, on peut résoudre par exemple cette équation-là, x cube moins 2y cube égale 26 sur z. Si on vous donne ça comme équation, évidemment, on attend de vous un réflexe de travailler modulo quoi? Ben, modulo quelque chose. Mais modulo 2, évidemment non, parce que ça donne x3 égale 0. Donc modulo 13, d'accord? Et modulo 13, ça vous donne x bar 3 moins 2y bar 3 égale 0. Et là, on est dans z sur 13z. Alors, regardez, si x bar est non nul, alors comme on est sur un corps, parce que 13 est premier,
il est inversible, et quand on inverse, ça va donner que y sur x, en quelque sorte, au cube est égal à 2. Donc 2 est un cube, mais d'après ce qu'on a vu tout à l'heure, ça voudrait dire que 2 puissance 4 est égal à 1. Or, 2 puissance 4, hein, c'est-à-dire 13 moins 1 sur 3. Donc, 16 ne vaut pas 1 modulo 13, donc on laisse tomber. 2 n'est pas un cube, ce qui veut dire que forcément x bar est égal à 0 bar. Donc comme x bar, ça c'est 0, et que 2 est inversible, ça veut donner que y égale 0, parce qu'on est toujours sur un corps. Ça, il faut toujours répéter, que c'est une condition importante pour pouvoir inverser, pour pouvoir dire que c'est intègre, etc., etc. Donc maintenant, ça veut dire que 13 divise x, 13 divise y, donc 13 au cube divise le membre de gauche, mais comme 13 au cube ne divise pas le membre de droite, eh bien, c'est pas possible, et donc il n'y a pas de solution. Voilà. Maintenant, sur Q, il n'y aura pas de solution non plus. Donc regardez, supposons qu'il y ait une solution, alors on peut l'écrire x sur z, y sur z, avec z non nul, et je passe de l'autre côté, ça fait x cube moins 2y cube égale 26z cube. Alors vous allez me dire pourquoi c'est le même z pour x et y, ça s'appelle le dénominateur commun, vous pouvez toujours faire en sorte que le dénominateur soit commun. Et maintenant, z, attention, par contre, ce dénominateur commun, il est non nul, évidemment. Donc maintenant, pareil, on regarde encore une fois modulo 13, et ça va nous donner la même équation ici, modulo 13. Donc on n'a que 13 divise x, 13 divise y, donc on s'est ramené au cas dans z, évidemment. Et donc, finalement, quand on va revenir sur cette équation, comme 13 au cube divise le membre de gauche, 13 au cube divise le membre de droite, et forcément 13 va diviser z au cube, d'accord? Puisque au moins 13 au carré, puisque ici il n'y a que 13 qui divise. Donc 13 au carré, donc 13 divise z au cube, et ce qui veut dire que 13 divise z par le lemme d'Euclide. D'accord? Voilà. Donc ça veut dire que maintenant, comme c'est une équation homogène, je peux tout diviser par 13 au cube des deux côtés, et obtenir à partir de x, y, z une nouvelle solution, x sur 13, y sur 13, z sur 13, qui est une solution entière. Ben oui, mais si c'est une solution entière, on peut encore appliquer à la solution de départ la même chose. Donc on peut diviser par 13 au carré, par 13 au cube, par 13 puissance n, quel que soit n. Mais c'est pas possible. Parce que x, y et z, ils ont une 13 valuation qui est finie. C'est ça la méthode de descente de Fermat, c'est qu'il y a une contradiction entre l'infinité possible de ce que l'on peut diviser par 13 et la finitude due à la 13 valuation de x, y et z qui fait ce qu'il peut. Donc forcément, x, y et z sont nuls, parce que là, on ne peut pas parler vraiment de 13 valuations, il n'y a que pour 0 que ça marche. Mais on avait dit que z était différent de 0, donc il n'y a pas de solution sur Q ici. Voilà. Donc maintenant, il reste à faire ça. Mais bon, ça, c'est pas si inquiétant que ça, parce que si on vous pose cette question, c'est que soit vous l'avez mis dans votre plan, et dans ce cas-là, vous devez savoir un petit peu en parler, soit alors c'est qu'on a envie de vous mettre une très très bonne note, un caramel. Donc bon, ça c'est moins inquiétant. Mais toutefois, on va en parler un tout petit peu, en donnant des références. Parce que, bon, on ne va pas tout détailler, ça c'est un développement.